Bonjour, bonjour à vous tous. Eh bien, je vais vous présenter le programme pour la semaine du 11 jusqu'au 17 novembre. Et oui, ce week-end, vous avez un grand week-end, puisque c'est samedi, dimanche et lundi, mais sur notre blog, pas de lundi. C'est comme tous les jours. Donc, le programme, ça va être un maquillage avec la palette Divine de chez Sleek, qui est en vente aussi chez Sephora en ce moment. Cette palette est dans les tons neutres. Donc voilà, une vidéo maquillage avec aussi ce que j'en pense. Vous aurez dans la semaine, c'est pas par ordre, vous aurez un autre maquillage qui est avec la palette Sephora. Alors je vous fais un gros plan, non c'est celui-là, de ce maquillage naturel, voyez, tout en quand même pour justement travailler beaucoup la paupière qui tombe. Donc si ce maquillage vous intéresse, ça sera avec la palette Sephora que je trouve très bien. Ensuite, il y aura une vidéo sur deux masques qui sont sortis il y a peu de temps. Savoir ce que j'en pense. Alors ce masque c'est Glam Glow, ça se prononce comme ça je pense. C'est un masque gommage en même temps. Et c'est exfoliant, bien sûr, traitement masque d'exfoliation jeunesse. Nous verrons ce que ça donne. Et un autre masque, est un masque Aqua Confort, donc beaucoup plus dans l'hydratation. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de l'arôme. Donc voilà, ce tuto sera sur ces deux masques-là. Puis, femme majuscule, moi je n'ai pas encore reçu. Donc je verrai avec vous un petit tuto là-dessus, avec un sujet de beauté qui suivra sur le blog. Et vendredi, si je ne reçois aucune de vous pour me faire une petite présentation sympathique, pour se présenter, eh bien je compte vous emmener à New York pour vous montrer un peu comment sont les magasins de beauté là-bas et quelles sont les marques qu'on peut trouver. Vous verrez qu'elles ont un choix énorme et à petit prix. Nous n'avons pas du tout les mêmes magasins ici. On a quelques marques, évidemment, pas très chères, mais là-bas, c'est énormément développé. Donc voilà, je vous emmènerai à New York, sur la 5e avenue et sur d'autres petits coins moins chers. Donc voilà le programme de la semaine. Là, sur le blog, vous allez voir la gagnante au jeu des commentaires pour la semaine. Le lot de la semaine prochaine sera un vernis à ongles. Là, c'était un rouge à lèvres. Eh bien, ce sera le vernis à ongles la prochaine fois. Un vernis à ongles dans les tons de Parme, un petit peu comme ceci. Donc là, juste une rapide vidéo pour vous parler un peu de la palette Urban Decay, parce qu'effectivement, si vous allez interroger sur Internet, vous avez vraiment une grande conversation là-dessus. Alors, c'est ridicule. Vous avez Urban Decay qui est très connu aux États-Unis, qui est l'équivalent, je pense, moi, un petit peu de MAC en France. Ce sont des maquilleurs professionnels qui ont élaboré cette marque-là. Et c'est vrai que vraiment, le maquillage des yeux, moi je ne connais pas tout le maquillage des yeux, il est vraiment top. Donc ils ont sorti une palette Naked, une autre palette Naked, ils ont sorti d'autres palettes qui ont eu moins de succès, mais alors celles-là, les deux Naked, elles se sont vendues comme des petits pains. Et commençait à avoir des bruits en disant que la Naked numéro 3 allait sortir pour Noël en France. Moi, je suis allée voir sur les blogs de quelques amies américaines, elles n'en avaient pas du tout entendu parler aux États-Unis. Et vu qu'aux États-Unis, tout sort quelquefois 2 à 3 mois avant de sortir en France, moi, j'étais un petit peu sceptique, mais en même temps, je n'étais pas non plus en attente totale. Et plusieurs l'ont trouvé déjà chez Sephora. Et je suis allée chez Sephora, moi, l'après-midi, et elles m'ont... Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc? Ça sort ou ça sort pas? Ils m'ont dit, si, on va la recevoir demain. Elle est dans... Ça va être... Enfin, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce silence? On me dit, on ne sait pas, c'est un malaise entre Urban Decay et Sephora.
Donc, elle devait le recevoir le lendemain. Moi, le lendemain, je téléphone pour savoir si elles l'ont reçu. Oh, on m'a dit, on l'a reçu, mais on ne la met pas en vente. Oh, j'ai dit, mais c'est vraiment stupide, quoi. Eh bien oui, Sephora n'a pas tenu sa langue, en quelque sorte. Urban Decay avait cette politique. Il voulait effectivement faire un truc grand sur la planète, un petit peu, puisque tout le monde l'attendait, ils avaient raison de jouer avec, en disant elle va sortir le même jour dans le monde entier. Ça va faire un boom terrible, parce que c'est sûr que les gens ils courent pour la voir. Hein. C'est pire qu'un jour de solde. Hein. Il y a une queue comme pour Harry Potter, hein. C'est horrible. Et donc ça va vraiment faire ça va être énorme comme publicité. Sauf que Sephora, eux, ils n'ont pas, je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas compris, ou il y a eu des fuites, peu importe. Mais donc voilà, le petit malaise. Donc, je ne sais pas comment ça va faire. Je sais qu'elle est arrivée en France. Je sais qu'elle a eu ordre aussi d'être retirée de trucs de vente. Donc, il y en a quelques-unes qui l'ont eu, mais ce n'est pas la totalité. Et je pense qu'effectivement, bon, il va avoir du mal à garder le suspense jusqu'à Noël maintenant. Mais bon, voilà. Bon, ceci dit, ça ne veut pas dire non plus qu'elle soit vraiment magnifique. Hein. Il y a beaucoup de tons rosés. Quand on aime le rosé, il n'y a pas de souci. Mais il me semble qu'il y a surtout des tons très irisés. Donc quand même, avant de la commander pour Noël, si vous en avez envie, allez quand même la tester chez les Sephora, parce qu'il y aura quand même une qui va servir de modèle. Faites-vous des swatchs, regardez quand même, parce qu'elle me paraît, je ne l'ai pas vue, donc, mais elle me paraît quand même très, très, très irisée. Vous avez aussi une autre palette qui est sortie. Moi, je n'achète pas toutes les palettes, hein, donc c'est vrai que je ne suis pas très bonne conseillère pour vous là-dessus, mais vous pouvez aller sur des sites de mes petites camarades. Je vous en mettrai un justement d'une jeune femme que j'aime beaucoup, qui, elle, a acheté la... Ah, ça y est, j'ai un trou. Oh, j'ai un trou. Mais une palette, je vous mettrai sur le blog, qui, paraît-il, est très très bien aussi. Mais c'est pareil, faites attention, allez les essayer. La vis 2, elle s'appelle. Alors, la vis 1, moi, je n'avais pas aimé du tout, parce qu'elle était très, très, très poudreuse. Et moi, je déteste. C'est d'ailleurs un truc vraiment pas du tout anti-âge que d'avoir une poudre qui vous laisse plein de dépôts là. Après, vous frottez, ça vous fait des cernes encore plus accentuées. Ou même si vous l'enlevez, ou il faut vous maquiller sur le visage après les yeux. Bref, je trouve que quand on prend de l'âge, c'est pas du tout pratique. Quand on met des lentilles, quand on a des chutes, ça fait mal aux yeux. Bref, moi, les choses poudreuses, j'ai énormément de mal, et pour moi, ça ne fait pas partie du maquillage anti-âge. Donc voilà, mais je vous mettrai le lien d'une jeune femme qui a essayé la vis palette numéro 2 et qui, elle, en est contente. Si vous aimez les couleurs, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, passez un bon lundi. Si la météo n'est pas belle, eh bien, il y a le cinéma, il y a le feu de cheminée qui peut vous apporter plein de plaisir aussi. Je vous retrouve sur mon blog avec impatience. Au revoir.